Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche du 3 au 5 février 2023. N'oubliez pas que c'est la période de la pleine lune, donc je vous invite à regarder la vidéo de la pleine lune, ça vous donnera aussi un complément d'information, puisque bon, sur la pleine lune ça sera sur 15 jours à mois, là on va être uniquement sur le week-end, 2 jours avant, 2 jours après, d'accord? Alors du coup, je vais procéder avec l'oracle de la triade, je pense l'oracle des miroirs, et après on verra avec le tarot, et après on fera la partie sentimentale. Donc on y va, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez, moi je sens comme un compte à rebours, c'est très étrange, cette pleine lune, je la ressens vraiment depuis, déjà en fait déjà depuis la nouvelle lune, je l'avais déjà ressenti bien avant, j'ai des confrères et consoeurs qui pareil, hein, ressentent les énergies bien avant, d'habitude c'est jamais autant avant, mais là on sent comme un feu de départ qui va être déclenché au moment de cette pleine lune. Donc bon, on va voir comment un peu ça va se traduire déjà ce week-end. Donc du 3 au 5 février. Alors après, s'il y a des personnes, vous avez des choses de prévues sur ce week-end, voir des amis, être en milieu social par exemple, faites surtout très attention à ce que vous dites et comment vous allez réagir. Parce que là, il peut y avoir des ruptures vraiment qui ne seront pas possibles de revenir dessus. Ça peut être amical, familial, sentimental. Donc voilà, soyez vigilants, mesurez ce que vous dites, essayez bien d'y penser, mais si ça se fait, c'est que ça doit se faire, tout simplement. Okay. Bon, on a le retour. La carte du retour ici, elle peut nous parler de revenir sur certaines choses, de tourner aussi peut-être un petit peu en rond, hein. On est sur le serpent qui se mord la queue. Donc on est peut-être un peu dans une situation où on ne sait pas trop où on peut sortir. Ouais, l'épreuve, d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on reviendrait sur certaines épreuves, sur certains sujets d'ailleurs éprouvants? Bon, il semblerait que ça soit quand même sur le plan... ça peut être sur le plan affectif, avec la carte des frères. J'avais la carte de l'amour, vous voyez, elle avait voulu sortir, hein, on va la mettre ici. On a la carte du pardon. Alors, ça nous parle d'épreuves. Déjà, on tourne en rond un petit peu sur des épreuves, où on revient sur quelque chose d'éprouvant, concernant ici une personne ou avec vous-même, avec la carte des frères. Ça peut être dans le secteur familial, sentimental, amical. Il y a une problématique, d'accord? Alors avec la carte de l'eau et de la paix, pour certains d'entre vous, vous allez probablement, alors je ne vais pas dire changer votre fusil d'épaule, parce que quand je vois la carte du retour et de l'épreuve, j'ai l'impression que c'est une situation qui tourne en rond depuis un certain temps. Depuis un certain temps, on se prend la tête pour rien, probablement, hein, probablement qu'on se prend la tête vraiment pour rien. Et au cœur, hein, du jeu, on a quand même la carte des frères qui nous parle ici d'une connaissance où on se reconnaît face à l'autre, ou avec soi-même en tout cas, et c'est aussi d'être face à soi-même et face à sa propre réalité, et à la réalité de la vie aussi, hein. Donc avec la carte de l'eau et de la paix, on est vraiment dans un changement de perception, en se disant en fait, bah ouais, j'ai tourné en rond pendant longtemps dans cette connerie. Alors peu importe la connerie, le bazar, on s'en fout, ça vous le traduisez par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose en fait où on a tourné en rond, et c'était vraiment sur le plan du cœur, sur le plan de l'affect. Donc je pense que vous vous êtes rendu compte à un moment donné que c'était pas forcément utile de se prendre autant la tête. On se remet face à soi-même, on s'écoute aussi également, et puis avec la carte de l'eau qui nous parle des équilibres émotionnels et avec la paix, en fait on trouve une espèce de paix intérieure qui va être quand même assez bien ressentie, je pense, parce que on va se dire en fait, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps à tourner autour de ça, alors que au final, qu'est-ce que ça m'a apporté pendant ces années-là? Rien du tout. Donc, ça m'a juste permis d'avoir de l'expérience, de comprendre et d'apaiser ici mon cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Hop.
Ok, on a encore la carte de l'amour hein, qui ressort, donc 2 fois quand même. Il y a des choses hein, sur le plan du cœur quand même, hein, sur lequel vous avez un petit peu tourné en rond ou sur lequel vous revenez, d'accord? Vous faites peut-être un bilan aussi hein, peut-être d'une catastrophe sentimentale, peut-être par rapport aussi à une problématique sentimentale parce qu'il y a peut-être un obstacle entre vous. On a la carte des enfants, ok. Il peut y avoir une forme d'immaturité quand même hein, sur le plan affectif, hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu ça me vient comme ça, mais j'ai l'impression que vous avez cherché à nourrir votre enfant intérieur par l'amour. Ça a toujours été difficile parce que bah, forcément, hein, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner, mais quand quelqu'un réveille votre enfant intérieur, c'est pas pour rien, d'accord? Je pense que ça nous est tous arrivé qu'à un moment donné, on tombe sur une relation qui réveille en nous un enfant qui a été perdu, qui s'est étouffé quand on était à l'adolescence parce qu'il fallait l'écrabouiller, et du coup qui ressort au moment où le cœur s'ouvre et on ressent plein d'émotions, plein de choses, et on devient un enfant. Et l'épreuve ici avec l'enfant, c'était aussi bah, de faire grandir cet enfant intérieur. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que ben, vous avez des enfants, d'accord? Et que vous rencontrez peut-être beaucoup de difficultés avec vos enfants, ce qui fait que votre vie sentimentale, elle tourne en rond, d'accord? Parce que peut-être que vous mettez trop d'énergie dans vos enfants. Alors ici, la carte des frères avec la projection, il y a quand même voilà, le fait de se projeter déjà face à soi-même. On est exactement sur quelque chose de très similaire, hein. Vous voyez ici, ces deux personnages, ils se ressemblent, hein. C'est comme si qu'il était face à un miroir. Et là, on a pareil, hein, quelqu'un qui est face à un miroir, mais bon, qui a une attitude complètement différente. Alors là, il est question aussi, voilà, de pouvoir aussi ouvrir les yeux, de comprendre le côté affectif et se comprendre soi-même aussi, hein. On retrouve la carte du retour. Vous avez quand même 2 fois la carte de l'amour, 2 fois la carte du retour. Alors il y a un retour aux émotions, un retour au calme, à la paix, à l'équilibre émotionnel. Et on a l'ouverture. Donc, il y a une porte qui s'ouvre, hein. Au moment de ce week-end, hein, vous allez comprendre quelque chose. Vous êtes peut-être avec une personne que vous voyez peut-être que les week-ends ou de temps en temps, hein, quand il y a la possibilité d'avoir peut-être le même jour de repos ou un truc du genre. Et c'est vrai qu'on voit que c'est toujours répétitif, hein. Il n'y a pas d'évolution dans la relation. Ça reste très enfantin, ça reste très ouais, enfantin, mais dans le sens, vous voyez, un peu comme des ados, quoi, qui peuvent que se voir que le week-end, voilà, et puis ça dure comme ça pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'ils puissent quitter le foyer familial et se mettre ensemble, vous voyez. C'est un petit peu ça aussi qui ressort, et vous avez en tout cas l'envie de vous projeter euh, dans une relation. On a la parole et la tranquillité, donc c'est plutôt bien. Je pense qu'il y aura de la communication sur ce week-end. Comme je vous ai dit, essayez d'être le plus calme possible pour éviter que ce soit trop explosif, que ce soit trop électrique. Après, ça peut être vraiment sur le plan familial, hein, avec la carte des frères et des enfants. Bon, c'est peut-être aussi, il y a peut-être des difficultés entre frères et sœurs hein, dans vos enfants qui peut-être ne s'entendent pas ou se prennent souvent la tête. Et ça vous chagrine peut-être un petit peu. Vous aimeriez que, voilà, qu'ils grandissent un peu et qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Alors la reine d'épée, le retour l'amour, il y aura de la communication, des échanges, mais une prise de distance aussi également. On va être très vigilant et vigilante par rapport à ce qu'on va nous dire ou de ce qu'on va dire. On peut être tranchant et piquant quand même, alors attention. Valet de bâton, bon, il y a peut-être bien un enfant dans le lot, hein, ça peut être une jeune fille aux cheveux bruns. Et vous êtes peut-être divorcé, vous, ou séparé. Ouais, vous rencontrez quand même des difficultés à tenter ici de projeter un avenir pour votre enfant. Pour d'autres, ici c'est question en tout cas de trouver peut-être une solution dans une relation, comme je vous ai dit, qui est assez enfantine, qui a démarré il y a très peu de temps. Mais vous rencontrez quand même une problématique ici à la projection d'un futur avec cette personne, d'accord? Parce que ça vous semble
quelque part dérisoire, parce que vu le comportement ou l'attitude, vous vous sentez peut-être pas d'engager quelque chose qui va être relativement éprouvant pour vous. Vous n'avez plus l'envie. Je dirais pas que vous n'avez pas la force, hein, on a toujours la force, mais je dirais que vous n'avez plus l'envie de, de mettre de l'énergie dedans. Il y a comme le retour ici à un calme, un retour en fait sur soi pour tenter en tout cas de trouver une échappatoire ou une voie qui vous correspond davantage. Et vous allez ouvrir en tout cas la porte ici d'un, je dirais d'un monde nouveau entre guillemets, mais vraiment d'ouvrir la porte dans quelque chose qui vous apaise et qui vous fait du bien et qui ne vous met pas dans des énergies comme ça éprouvantes. Alors, surtout qu'en plus, quand on observe bien hein, cette carte de l'épreuve, excusez-moi, mais traverser toutes ces pics qui sont contre le mur pour aller chercher une fleur qui est fanée, ça veut tout dire quelque part. Hein. Ça veut dire qu'on met de l'énergie dans quelque chose qui n'apportera peut-être rien, comme ça peut apporter quelque chose, vous voyez. Parce que la fleur, elle est morte en face. 8 de denier avec le retour. Pour certains, vous retournez peut-être à des études, à des formations, au travail. Certains se plongent davantage dans le travail. D'autres, vous essayez de trouver des solutions pour gagner plus de moyens financiers. Ça peut être, la 8 de denier représente aussi la réconciliation. D'accord, on est sur le 8 de carreau hein, dans les cartes traditionnelles. Donc c'est quand même les réunions, les pourparlers. On a la carte de la force. Donc il peut être question ici peut-être d'une réconciliation, ou de discuter, de se réunir en tout cas pour trouver une solution. La force, il va falloir quand même, comment dire, ça va pas être avec facilité d'ouvrir cette porte pour aller en direction de la paix. Il va falloir quand même être assez déterminé, assez quand même... je dirais juste avec vous-même quand même, d'être quand même au clair avec vous-même, de savoir réellement ce que vous voulez pour ne pas regretter en fait le choix que vous allez faire en franchissant cette porte. D'accord. En d'autres decks, on a la 9 d'épée qui nous parle quand même d'angoisse, d'une angoisse peut-être liée ici à une triangulaire ou liée ici à un travail qui n'est pas reconnu par l'entourage ou par vos supérieurs. Il y a des disputes avec la 5 de bâton qui sont d'ordre ici affectif avec le cavalier de coupe. On a le 9 de coupe et l'as d'épée. Donc on va acter ici une envie, quelque chose qui vous tient à cœur au plus profond avec la 9 de coupe. L'as d'épée, vous allez acter quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que c'est cette porte. Et on a le roi de coupe et la 9 de denier et la roue de fortune. Donc il y a quand même ici, on voit au niveau affectif, sentimental, quelque chose qui doit changer au niveau de l'affect. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, pour le coup, ça nous parle beaucoup plus d'amour que de choses de la vie courante. On va aller voir maintenant avec les oracles d'amour et avec le tarot aussi également. Vous voyez, même là, on retrouve la 9 d'épée avec l'as de bâton. En fait, vous allez sortir d'un état assez sombre. Vous sortez d'un burn-out pour certains, d'une dépression peut-être, d'un manque de sommeil et de stress. Hein. Oula, bon, bah, ça s'emboîte pas comme je veux. C'est qu'il va y avoir une problématique, ça. Ouais. Oula, il va y avoir un... Dans le démarrage, ça m'a fait sentir ça, il va y avoir comme une forme de départ et hop, on va s'arrêter, on va réfléchir. C'est plutôt bien, en tout cas moi je le ressens beaucoup, moi je suis du signe du bélier, donc généralement je ne réfléchis pas trop, je fonce. Et c'est la première fois depuis longtemps que je prends du recul et que j'attends. J'attends, je réfléchis à tout, j'analyse tout.
avant de prendre une décision. Et autant avant, je me serais emballé, je prenais une décision comme ça et après je regrettais. Alors, le pendu. L'as d'épée. Ok, bah c'est ça, bah regardez. C'est exactement ce que je vous disais. Je démarre, hop, je me stoppe. Là, on parlera de communication. On prend le temps de réfléchir avant de parler. Bon, cette de bâton qui voulait venir, je pense qu'il y a des choses qu'on a envie d'exprimer, qui nous déplaisent. Mais on va peut-être pas le faire parce que du coup, on prend du recul. La lune, ok. Les choses qui vous tiennent à cœur, ici. Hein. L'as d'épée, la lune, il y a des choses qui sont au profond de nous qu'on a envie d'exprimer. Ok, 8 d'épée. Ouais, on est frustré. Frustré de ne pas pouvoir en parler. On est comme mains et pieds liés, donc... Et on a le pape. Ok, bon raisonnement. Bon, c'est pas négatif cette 8 d'épée du coup. De denier. Ouais, hésitation, instabilité. Souvenir. 9 de bâton. Ouais, il y a... Vous hésitez en tout cas entre quitter un passé, effacer un passé ou vivre avec ce que vous avez vécu en le transmutant. Alors, le pendu ici va nous indiquer qu'on prend du recul et on va observer la situation sous des angles différents avant de parler. Il y a des choses ici avec la lune qui tiennent à cœur, qui vous angoissent, qui vous sont pas claires. En tout cas, il y a peut-être des secrets ou des choses comme ça que vous aimeriez comprendre, ou vous ressentez qu'une personne n'est pas totalement sincère avec vous. Et vous aimeriez en tout cas discuter de ça. Sauf que peut-être que la personne en face de vous montre une résistance à la communication et peut-être détourne toujours le sujet que vous abordez. Donc vous n'allez pas en tout cas communiquer quoi que ce soit avec cette personne puisque on voit bien que là vous prenez le recul, vous observez et il y a une envie, mais une envie de s'exprimer, mais vraiment vous allez réfléchir avant de le faire et vous n'allez pas le faire. Avec le pape, on parle ici d'un bon raisonnement, on parlera ici d'autorité morale. Donc on va se dire, en soi, ce que je ressens est peut-être réel. Pourquoi j'irai poser la question si de toute façon je n'aurai pas la réponse? Donc vous allez en fait faire semblant, quelque part, et peut-être même vous empêcher de vous attacher à cette personne. Ou en tout cas, si c'est avec une personne du passé, vous allez en tout cas, si vous essayez de comprendre quelque chose qui vous est arrivé dans le passé, c'est sûr que là pour le coup, c'est frustrant, mais vous avez le bon raisonnement avec le pape. Vous allez vous dire de toute façon à quoi ça sert que j'aille chercher des informations qui datent du passé, c'est pas ce qui va changer ma vie actuellement. Ouais, je le saurai, puis peut-être que ça me fera peut-être plus de mal qu'autre chose. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, fin de cycle, l'hiver. Bon, elle parle de non-communication, hein, aussi d'être complètement gelé. Ça va très bien avec le pendu, dans le sens où, en fait, bah, on stoppe les choses, on n'exprime pas, on attend que ce cycle se termine. Peut-être qu'on attend que l'hiver, on attend peut-être que l'hiver aussi se termine. Hein. On a la chance, l'opportunité de communiquer ici, de s'exprimer clairement. D'accord? Il va falloir réfléchir avant. D'accord? Il ne va pas falloir faire ça sur un coup de tête. Hein.
Ouais, sur la lune, bon, on a la ruse. Je la prends parce que ça me parle vraiment en plus, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un loup aussi sur cette carte-là. Et là, de voir la tête du loup ou du renard, c'est un renard normalement, mais du coup, voilà, c'est vraiment le côté en fait avec la lune et cette carte-là, le fait d'être méfiant, hein, de ne pas avoir des choses claires. En fait, la méfiance, elle provient d'où? Elle provient d'un manque de sincérité. Elle provient d'un manque de confiance aussi également, d'accord, envers l'autre. Donc, s'il y a en tout cas un manque de confiance envers l'autre, bien évidemment que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a la famille, la stabilité, la relation stable avec le 8 d'épée. Donc il y a un mal fou pour certains quand même à trouver une stabilité dans la vie sentimentale. Ça vous frustre en fait de ne pas avoir cette stabilité ou la relation que vous aimeriez avoir en fait. Qui serait simple en fait. Simple, pas compliqué. Mais il y a trop d'épées autour de cette femme qui nous parle ici de peut-être trop de blabla, trop de pensées, alors ça peut être trop de pensées, hein, que vous faites des scénarios, soit trop de gens qui parlent autour, trop d'informations, c'est-à-dire des personnes qui vont vous dire cette personne n'est pas bien, cette personne n'est pas bien, cette personne n'est pas bien, mais on ne peut pas se faire une opinion sur la vie des autres. Et on le sait, donc forcément ça frustre. Ok, on n'a pas de dialogue, pas de communication, isolement avec l'Hiérophante. Donc là, c'est effectivement, si c'est dans une problématique sentimentale, on ne va pas communiquer ce qui ne va pas. On va essayer peut-être là avec l'As d'épée et le trèfle, avec la chance d'exprimer le plus clair possible sans être trop dans le détail, d'accord, sans trop dire ce que l'on ressent au fond de nous, parce qu'on se méfie quand même euh, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Donc c'est un peu frustrant et bloquant parce qu'on sent bien que là, ça risque d'être compliqué d'avoir quelque chose de stable. Donc on ne communique pas et on remet ça aux mains, en tout cas de sa sagesse, de sa spiritualité, de sa religion. Pour d'autres, effectivement, il y a un repli sur vous-même par rapport peut-être à des choses du passé qui vous sont arrivées, qui vous bloquent à l'heure actuelle, parce que bah, vous n'avez pas peut-être réussi à construire une famille et vous vous êtes beaucoup isolé et beaucoup mis dans la spiritualité. D'accord? Donc c'est vrai que ça va être un questionnement aussi qui va être présent sur le moment du week-end. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors nous avons le pacte. Ok, fin de cycle. Ça peut être un contrat avec vous-même, en tout cas une promesse que vous vous faites. Ou il y a peut-être un pacte ici, peut-être dans une vie antérieure, hein, avec une personne qui peut être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, j'ai une datation avec cette carte du pacte. Elle parle d'une semaine, donc peut-être que vous allez vous mettre en retrait pendant une semaine, voire peut-être un petit peu plus, et vous allez vous mettre dans l'observation. Ici, on a l'équilibre, ok, la chance de trouver un équilibre ici, aussi dans son alignement avec l'As d'épée, hein, dans sa propre personnalité et dans son propre cerveau, avec la consultante. Donc, en fait, il y a une opportunité, une chance d'être au clair avec soi-même, d'être réaliste et de pouvoir ici équilibrer le cœur et le mental. On a la déclaration, ok, donc avec la lune, la ruse, la prudence et la déclaration.
Il se peut qu'on vous fasse une déclaration d'amour ou qu'une personne parle émotionnellement de ce qu'elle sent ou ressent par rapport à son émotionnel. Mais vous allez avoir l'impression que c'est pas totalement clair, d'accord? On a la carte du retour en dos de deck, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, hein. En tout cas, on a beaucoup de doutes sur l'expression de cette personne, de ce qu'elle exprime envers vous. C'est pas forcément qu'elle va faire une déclaration d'amour, ça peut parler tout simplement de communication, d'échange, de parler de soi. Et, et ça risque un petit peu de vous, un petit peu, vous mettre dans une position où vous allez vous dire, ouais, j'y crois pas forcément à 200%, quoi. On a la carte de la chance. Pour moi, il y a quand même une opportunité ici à saisir, hein. Alors peut-être qu'ici, la lune, hein, et la carte du renard peut parler d'illusion, hein, de se créer un espèce de, ouais, une espèce d'illusion sur le fait que c'est une mauvaise personne ou que je vais encore me faire avoir. Alors attention de ne pas tirer ça à vous. Parce que souvent, voilà, on a tellement vécu de choses difficiles qu'on peut mettre tout le monde dans le panier. Regardez, l'illusion qui voulait venir. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'isolement aussi, hein, parce que ben, on a peut-être peur de l'illusion. Je vais vraiment vous prendre notre carte sur l'illusion, s'il te plaît. Si tu veux bien m'en donner une autre. Non. J'essaye une dernière fois, s'il veut bien m'en donner une. Pour l'illusion. Ok, perturbation. Ok. Ouais, il y a quand même ce côté où on s'isole, hein, de façon, je dirais presque religieuse, hein, ou spirituelle, mais un peu comme si on faisait de la chasteté, quoi. Euh, les illusions, les créations qu'on se fait, 8 d'épée, peuvent être très perturbantes, en fait, dans votre vie sentimentale. Mais elles sont créées par un ressenti. Donc, tant que vous n'aurez pas eu les choses clairement, en fait, ça va continuer un petit peu à être dans l'illusion. Et comme du coup il y a une création dans l'illusion, vous préférez vous isoler. Et avec les anges de l'amour, vous avez traité les problèmes familiaux. Donc, on a l'âme sœur en dos de deck, hein. Pour certains, il est vraiment question ici de régler une problématique dans votre foyer. Peut-être une problématique financière aussi, c'est possible. On a vous pouvez aimer sans crainte. Attention non plus à ne pas faire de projection sur la vie passée de vos parents, de votre entourage ou de votre propre vécu. Et on a exprimé votre amour. Donc d'exprimer en tout cas ce qu'on a sur le cœur. On a attention au drapeau rouge en dos de deck, avec l'espièglerie et l'engagement. Alors là, clairement, on vous dit, ne soyez pas stratégique, hein, avec une personne ici, en étant dans un mood un petit peu espiègle, pour pousser cette personne à l'engagement, d'accord? Laissez la situation se faire. Si vous sentez que cette personne n'est pas prête à s'engager et que c'est votre désir, bah, laissez cette personne partir, passez à autre chose. Mais là, il ne va pas falloir jouer sur les sentiments ou sur de la manipulation pour tenter ici de pousser cette personne à l'engagement. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas pas plu, mais que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.